Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bienvenue à tous nos auditeurs de Sud Radio dans C'est votre avenir de 16h à 17h. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche de nombreuses personnes, l'impact des maladies chroniques sur notre bien-être mental. En cette journée mondiale des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, nous allons explorer comment prendre soin de notre santé mentale et peut améliorer notre quotidien, bien sûr. Et j'en profite pour vous rappeler que dimanche, c'est la fête des mères. Alors, à l'occasion de la fête des mères, cette semaine et toute la journée, dans chaque émission sur Sud Radio, nous vous offrons un bracelet de la collection Lettres de la marque Le Vent à la Française.com. Une manière élégante et émotionnelle de célébrer les mamans. Un bracelet qui vous accompagnera toute votre vie. Finition dorée, intégralement fabriqué en France, confectionné à la main. Cordon garanti à vie, résistant à l'eau, unisexe et sans allergènes. La collection Infinie vous offre la possibilité d'exprimer votre créativité en personnalisant votre propre bracelet. Vous pouvez choisir la lettre, la finition et la couleur du cordon pour créer un bijou unique. Ça commence dès maintenant, donc vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 et bien sûr, pour vous guider et poser des questions sur votre avenir, Zach vous attend au standard de Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Alors, les maladies inflammatoires chroniques, elles peuvent sérieusement affecter la santé mentale en provoquant stress, anxiété et isolement. Alors, elles impactent la qualité de vie et le moral, rendant essentiel un bon soutien psychologique et des stratégies de gestion pour retrouver un équilibre et un bien-être au quotidien. Et c'est pour ça que nous verrons tout au long de cette émission des conseils par rapport à ces maladies chroniques. En attendant, j'ai le plaisir d'accueillir Pamela sur Sud Radio. Bonjour. Bonjour Marie, merci de me recevoir à l'antenne. Merci à vous de nous suivre, Pamela, sur Sud Radio. Vous nous appelez d'où ? Je vous appelle de Saint-Maur-des-Fossés en Île-de-France, 94. En Île-de-France. Alors, quelle est votre question, Pamela ? Alors, ma question concerne mon avenir sentimental. Oui. J'ai 63 ans, je suis divorcée, j'ai eu un divorce un peu compliqué. Suite à ça, après une longue période de célibat, j'ai vécu 2 relations assez longues de 3 ans mais qui n'ont pas abouti. Et là, je suis un peu découragée, donc je voulais savoir ce que vous voyez pour moi. D'accord, donc là, et vous êtes célibataire depuis combien de temps ? Depuis cet automne. Depuis cet automne. Moi, j'ai sur le printemps, alors attention, j'espère que c'est ce printemps-là et pas l'année d'après, mais je ressens un printemps où j'ai une rencontre qui peut se faire autour d'une activité ou du travail. Vous travaillez actuellement, Pamela ? Alors, je suis à la retraite depuis le 1er janvier, mais je continue à travailler. Oui, parce que j'allais vous dire, je sens une activité. Vous travaillez dans quoi, si c'est pas indiscret ? Dans la communication, je fais des sites internet. Ah, voilà. Eh bien, pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un par ce biais-là ou par des gens autour de ce biais-là. J'ai l'impression qu'il y a un lien. Cet homme que vous allez rencontrer, il peut avoir des origines. Je ressens quelqu'un qui a des origines étrangères. Et il faut apprendre... pour l'instant, à apprivoiser cette solitude pour moi. Ce temps seul... Oui, c'est l'enjeu. Voilà, c'est l'enjeu. Si vous n'arrivez pas à apprivoiser ce temps, vous allez retarder cette rencontre. Ok. D'accord, c'est vraiment important. C'est comme si on vous demandait là de faire un point sur vous pour vous aligner. D'accord. Parce que de passer d'une relation à une autre, parfois c'est difficile, on fait pas les bons choix, et donc la vie nous oblige à retrouver ce temps. Alors souvent les humains sont très impatients, c'est normal. On est tous comme ça. Je pense que les auditeurs Sud Radio qui nous écoutent se disent moi aussi j'ai envie de rencontrer. On est tous dans l'impatience, mais cette patience il faut l'apprivoiser parce que c'est pour rencontrer le meilleur après. Voilà, mais moi ce que je voulais, parce qu'en fin de compte je suis pas si impatiente que ça, parce que là je suis un peu fatiguée de tout ça, donc effectivement je me dis je vais déjà me reposer, faire le point. Ouais. Mais est-ce que vous voyez vraiment, est-ce que vous voyez un vrai compagnon de vie à terme ? Alors là, c'est un peu tôt pour vous dire la continuité parce que vous ne l'avez pas encore rencontré. Et comme rien n'est figé, on ne peut pas figer une situation. Il y a un destin aussi, il y a le libre arbitre aussi qui joue sur votre destin. Donc il faut attendre de le rencontrer. Et dans ce cas-là, il faudra nous rappeler sur Sud Radio avec la date de naissance même. Et on pourra regarder et je pourrai vous dire si c'est quelque chose de stable, bien sûr. D'accord, entendu. Voilà, Pamela. Merci beaucoup. Je vous en prie, je vous souhaite une belle journée. Toute l'équipe Sud Radio vous embrasse. Au revoir. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Valérie ? De Toulouse. De Toulouse. Alors, vous Valérie, quel est votre problème aujourd'hui ? Alors, moi, je vous appelle pour l'avenir professionnel de ma fille, qui est dans une entreprise de communication qui, en ce moment, est en pleine restructuration.
Et elle vit pas très bien cette restructuration. Elle est un petit peu perdue. Elle trouve pas sa place. Ses missions lui correspondent plus tout à fait. Et j'avoue que voilà, je la vois non plus aller au travail avec le sourire, mais au contraire avoir la boule au ventre et voilà, ne pas être bien. Donc je m'inquiète un petit peu sur son avenir. Et oui. Et en plus, dans cette entreprise, non seulement elle est pas bien parce qu'elle se sent pas à sa place, mais aussi je sens qu'il y a beaucoup de tension en ce moment et de compétition entre eux. Est-ce que c'est le cas ? Oui, parce que dans le cadre de la réorganisation, il y a de nouvelles personnes qui ont été mises en place, avec qui ça se passe pas forcément très bien. Ils n'ont pas forcément la même façon de travailler, le même point de vue, et j'avoue que oui, il y a des tensions à ce niveau-là, oui. Mmh. En revanche, pour votre fille, je ne m'inquiète pas trop, parce qu'elle est dans une année, cette année pour moi, c'est beaucoup de changements qui la réalignent, d'accord ? Il y a dû avoir d'autres changements en dehors du professionnel aussi, non ? Je ne sais pas. Si c'est pas encore arrivé, c'est des choses qui vont se mettre en place, d'accord ? Il y a beaucoup de choses qui bougent autour d'elle, mais c'est positif, hein. Attention, rien de catastrophique, hein. C'est des choses qui la réalignent. Donc pour moi, dans les 7 mois, j'ai un nouveau contrat. Elle ne restera pas dans l'entreprise où elle est actuellement. Hein, il y a autre chose. Ou alors elle reste, ou alors elle re-signe dans cette entreprise et il y a un départ après. Parce qu'il y a 2 temps. C'est-à-dire qu'il y a dans 7 mois un nouveau contrat et j'ai un départ, j'ai quelque chose de nouveau avec un épanouissement pour elle. Je ne suis pas certaine que ce soit dans cette entreprise qu'elle reste. Je pense qu'il y aura un autre endroit. Mais si elle revenait à signer pour par exemple un autre poste à cet endroit, c'est que elle y reste peu de mois et il y a autre chose derrière. Je la sens pas rester. Elle restera pas. Non. D'accord. Non. Et vous la voyez rester dans le même domaine ? Oui, ça restera toujours autour de ce qu'elle fait. Elle travaille dans quoi ? La communication. Oui, ça reste toujours dans la communication. En revanche, pour qu'elle s'épanouisse, votre fille, elle aurait besoin, à côté, en dehors de son activité, de faire quelque chose comme du théâtre, parce que la communication, c'est bien, mais elle est créative, et il y a l'artistique aussi sur elle. Donc, il faut qu'en dehors, elle ait une autre activité pour permettre d'avancer aussi là-dessus. Si elle n'a pas ça, c'est quelqu'un qui va être mal au bout de 6 mois de boulot, elle aura un mal-être. Il faut qu'elle s'équilibre comme ça en mettant les 3 choses. C'est 3 choses importantes sur elle à mettre en place. Vous pouvez lui transmettre. D'accord. Alors là, le théâtre, ça lui correspond pas trop. Mais pourtant, ce serait bien pour elle. Et elle en aurait besoin pour s'exprimer. Après, ou sinon quelque chose de créatif aussi. Hein, ça peut être de la peinture, ça peut être. Mais c'est une activité en dehors, hein, à côté de son travail, hein, je parle. Hein. Mais ce serait bien qu'elle ait ça. Pour du loisir. Pour du loisir, voilà. Mais il faut qu'elle apporte cette touche. Et vous verrez qu'à travers ça, il y a un bien-être qui va s'installer chez elle. Et surtout, ça va l'aider même pour son travail. D'accord. Voilà. Okay. Donc, si vous pouvez lui transmettre ça, ce serait pas mal. D'accord. Et ce nouveau travail qu'elle trouvera là dans quelques mois, donc vous la voyez s'épanouir dedans, être plus heureuse qu'aujourd'hui ? Oui, j'ai un épanouissement. Pour moi. 2025 et 2026, ce sont 2 années très importantes pour elle, pour se remettre à l'endroit où elle va être bien. Et pour moi, elle va le faire. Voilà, elle restera pas là où elle en peut plus de toute façon de cet endroit. Il y a tellement de tension. Là, là, elle est au bout, je vois bien, elle met même sa santé en péril. Donc, elle est à la limite du burn-out. Oui, clairement, oui. Et il ne faut pas qu'elle hésite si ça tarde un peu le fait de trouver quelque chose où elle va être bien. Il ne faut pas qu'elle hésite à s'arrêter parce que je pense qu'elle est à la limite du burn-out. Donc parfois, il vaut mieux s'arrêter une petite semaine, reprendre un peu ses esprits et reprendre des forces surtout et y retourner. C'est important la santé. On en parle aujourd'hui d'ailleurs. Oui, clairement. Non, mais c'est tout à fait mon avis. Mais voilà. Voilà, ce qu'on dit aux enfants n'est pas toujours forcément écouté, donc c'est pour ça que je voulais avoir votre ressenti et voir si elle allait aller dans ce sens. Pour moi, elle ira. Elle écoute pas parce qu'elle pense avoir raison aussi dans ce qu'elle décide. Hein, souvent et puis comme vous dites, souvent les parents c'est pas les meilleurs conseilleurs pour les enfants. Hein. Je pense qu'ils ont envie d'écouter les copains, les copines, mais pas toujours les parents, alors que c'est les parents qui ressentent les bonnes choses. Mais vous inquiétez pas, pour moi, elle va faire, elle va quitter cet endroit. Elle ne restera pas là-bas. Elle va trouver un épanouissement. D'accord. Très bien. Voilà Valérie. Merci beaucoup Marie. Eh bien, je vous en prie. Je vous souhaite une belle journée. Moi également. Merci. Au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Élodie. Bonjour Élodie. Bonjour. Bonjour. Vous nous appelez d'où Élodie ? De Seine-Saint-Denis.
De Seine-Saint-Denis. Alors, quelle est votre question aujourd'hui, Élodie? Alors, ma question, c'est que j'habite en colocation. Ouais. Et du coup, comme des fois, ça se passe bien, pas bien. Et donc, des fois, je pars aussi un petit peu chez un ami habiter en attendant. Et j'ai fait une demande de logement et j'aimerais savoir si ça allait aboutir. Est-ce que je vais déménager bientôt? Et voilà, quoi. Ouais. Vis-à-vis de tout ça, quoi. Ouais, Comment ça va se passer? Vous vivez chez quelqu'un, là, actuellement, c'est ça, Élodie? Oui, ouais, oui. Est-ce que c'est quelqu'un qui a un problème d'addiction? Aussi, oui, ça c'est ouais. Donc, faites attention à ça. Hein, protégez-vous, d'accord? C'est quelqu'un qui peut être pas facile à vivre par rapport à cette addiction. Est-ce que je me trompe? Oui. Non, du tout. Oui, effectivement, oui. Voilà. D'où ce départ, j'imagine? Comment? D'où ce départ que vous attendez avec impatience? Ah oui, c'est ça, oui. Hein? Exactement. C'est bizarre parce que, est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous avez été ou parce qu'il y a comme s'il y avait eu une histoire, mais il n'y a plus? Oui, il y avait eu une histoire, voilà. D'accord. Donc il y a en fait, je loue. En fait, c'est un peu complexe. Ouais. Je loue une chambre chez un habitant, une personne inconnue, mais là, c'est en attendant. Je suis avec cette personne, voilà, un ex, quoi, voilà. J'habite un peu avec lui, voilà. Dans cette chambre, vous avez hébergé un ex dans la chambre que vous louez, c'est ça? Non, moi je loue une chambre chez un habitant. Oui. Mais je suis pas souvent. Alors on va dire je squatte entre guillemets chez mon ex. Voilà. Vous êtes un peu à droite. D'accord, chez votre ex. Mais attention, ne replongez pas dans cette histoire. Hein. En tout cas, parce que pour moi c'est toxique pour vous. En tout cas, sur un été, je ressens un déménagement. Donc c'est bientôt. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Voilà, donc c'est pour ça que je vais continuer à galérer, quoi. Encore longtemps, ou est-ce que ça va se débloquer? Non, je pense que je ressens un été. Alors, je vous souhaite que ce soit celui-ci, mais je pense que c'est celui-ci. Moi, je ressens un été, donc ne vous inquiétez pas, ça arrive. Continuez vos démarches, ne lâchez rien. D'accord. Merci. Ça serait chouette, quoi. D'accord. Voilà, Élodie. Après, non, vous avez rien d'autre non, vous voyez rien d'autre de spécial. Non. Je ressens, je ressens le déménagement, mais surtout, ne replongez pas dans cette histoire toxique, parce que pour moi, c'est une histoire toxique. Hein, vous pouvez lui rendre toxique, Voilà, il vous rend service, mais ne replongez pas dans cette histoire. D'accord. Okay, voilà. J'en prends note, très bien. Voilà, Élodie. D'accord. Ok, c'est gentil. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous suivre sur Sud Radio et n'hésitez pas à nous rappeler pour nous dire quand l'appartement est là. Hein. Oui, d'accord. Pas de souci, ça marche. Merci Élodie. Restez à l'écoute de Sud Radio. Aujourd'hui, dans C'est votre avenir, nous abordons l'impact des maladies chroniques sur le bien-être mental et comment prendre soin de votre santé mentale au quotidien. Si vous avez des questions sur votre avenir, appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, c'est votre avenir. 16h-17h avec Marie. De retour sur Sud Radio et aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale des maladies inflammatoires, nous parlons de leur impact sur la santé mentale. Alors, pour mieux gérer ce défi, on peut adopter des techniques de relaxation, en accompagnement psychologique et surtout une bonne hygiène de vie. Les fruits et les légumes, par exemple, sont riches en vitamines, minéraux et antioxydants, ce qui aide à réduire l'inflammation et à renforcer le système immunitaire. Vous avez aussi les oméga 3 que l'on trouve dans le poisson gras, les noix et certaines graines. Elles possèdent des propriétés anti-inflammatoires, ce qui peut atténuer les symptômes des maladies chroniques et améliorer bien sûr l'humeur. En combinant ces aliments avec une alimentation équilibrée, on favorise un meilleur bien-être et puis surtout une meilleure gestion des maladies. Pour en savoir plus ou poser vos questions sur votre avenir, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Et en attendant, j'ai le plaisir d'accueillir Marie. Bonjour Marie. Bonjour Marie, merci de m'accueillir. Mais merci à vous de nous suivre sur Sud Radio. Marie, vous nous appelez d'où? J'appelle de la région Occitanie. De la région Occitanie. Et alors, quel est votre problème aujourd'hui, vous, Marie? Moi, j'ai une question sur mon avenir sentimental. Oui. En fait, je suis seule depuis plusieurs années. Bon, j'ai jamais eu trop de chance en amour.
Et je voudrais savoir si je vais rencontrer quelqu'un et avoir une relation amoureuse épanouissante. Ah, l'amour. Oui. Il y a plein de gens en attente de l'amour. Je comprends pas, entre ces hommes qui attendent, ces femmes. Mais qu'est-ce qu'on attend finalement? Il y a plein de gens seuls. Hein? Oui. Alors, Marie, moi, vous me dites que ça fait un moment que vous êtes célibataire, c'est ça? Oui. Ça fait combien d'années? Disons que là, j'avais repris une aventure pendant le moment du Covid avec un ex qui est d'ailleurs toujours dans ma vie. Disons que j'ai beaucoup navigué avec lui entre l'amour et l'amitié. Ouais. Et puis, bon, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de s'engager, qui a peur. Donc on est redevenus amis. Ouais. Et là, je voudrais vraiment rencontrer une vraie relation amoureuse. Alors, déjà, ce qui est important, cette relation-là qui va et qui vient, c'est de bien couper au niveau du cœur sentimentalement. C'est-à-dire, quand vous êtes seul, commencez pas à dire dans votre tête « Ah, je reprendrai bien finalement » ou vivre un petit truc parce que je me sens seule. D'accord? Ça, c'est important. C'est le premier travail. Parce que si vous ne faites pas ça, eh bien, rien viendra sur votre chemin. Parce qu'on ne coupe pas avec le passé. Oui. Ça vous parle? Parce que souvent vous retournez vers lui parce que justement il n'y a pas de rencontre ou il ne s'est rien passé de vraiment quelque chose de waouh, comme on dit. Donc du coup, vous retournez vers cet homme. C'est ça? Oui, là un peu, c'est vrai que oui. Mais par contre, c'est vrai que j'aimerais le garder au moins en tant qu'ami. Oui. Je pense quand même que c'est possible. C'est possible, mais si vous arrivez à couper les liens du cœur. Pour moi, il y a quelque chose dans le cœur qui n'est pas complètement coupé, Marie. Ah oui. Et oui, et sinon vous allez vous retarder. Moi, je ressens que c'est pas tout de suite la rencontre, mais je ressens aussi qu'il peut y avoir un déménagement avant. Est-ce que c'est possible ça? Vous avez pensé à déménager? J'y pense, oui. Pour l'instant, je sais pas, ça me semble pas tout à fait le moment, mais j'y pense pour l'avenir, oui. Parce que moi, ce que je ressens, c'est avant tout un déménagement et ensuite la rencontre sentimentale. Et c'est pas avant 2 ans que je ressens cette rencontre où vous allez pouvoir reconstruire. Mais il faut aussi couper les liens du cœur avec cet homme. C'est hyper important. Si vous n'arrivez pas à faire ça, vous allez retarder l'événement. D'accord. D'accord ? Oui. Donc vous pensez que je peux rencontrer quelqu'un d'ici 2 ans et avoir quand même une belle relation? Ah oui, une belle relation. Je dis pas que vous allez vivre avec lui tout de suite. Il faudra être patiente. Parce que vous, quand vous aimez, c'est tout ou rien en fait. Quand vous aimez, vous voulez tout. Donc il faudra ça et vous ralentir un petit peu, vivre pleinement le moment présent et aller doucement. Mais dans les 2 ans, entre maintenant et 2 ans, pour moi, il y a une rencontre qui est constructive. Mais il y a d'abord un déménagement. Et il y a d'abord un déménagement alors? Oui, c'est ce que je ressens. Il y aura d'abord un déménagement. Et ce déménagement, vous le voyez pour quand? J'ai pas la précision du temps. Mais en tout cas, je ressens le déménagement avant la rencontre sentimentale, comme si vous n'étiez pas au bon endroit. Les énergies vont tourner à partir du moment où on change de lieu d'habitation. D'accord. Mais ça veut dire changer de région ou simplement changer d'appartement? Non, je ne pense pas que vous allez changer de région. Ça restera autour de cette région, là où vous êtes actuellement. Oui. Voilà. D'accord. Voilà, Marie. Mais il faut couper les liens du cœur avec l'ami. Oui. Il faut mettre un peu de distance. Il faut mettre un peu de distance. Voilà. Mais vous pensez quand même que je peux le garder en tant qu'ami malgré tout si j'arrive à couper ces liens? Si vous, dans votre cœur, vous arrivez à totalement couper les liens, oui. Sinon, non, vous allez vous retarder dans ce que vous devez vivre. D'accord. D'accord? D'accord. Très bien. Voilà, Marie. Merci beaucoup, Marie. Et merci à votre équipe aussi, notamment Aude. On vous embrasse tous sur Sud Radio. Toutes les équipes vous embrassent et vous souhaitent une belle fin de journée. Je vous embrasse aussi. Bonne fin de journée. Merci Marie. Et j'ai le plaisir d'accueillir Anita. Bonjour Anita. Bonjour Marie, bonjour à toute l'équipe. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio. Vous nous appelez d'où Anita? Je vous appelle de Toulouse. De Toulouse. Et alors vous, quelle est votre question?
Alors ma question c'est, je suis veuve depuis plus de 2 ans. La solitude me pèse un peu. Je me suis inscrite sur un site de rencontres. J'ai rencontré 2 ou 3 personnes, mais comme ça parce que je suis pas dans les rencontres. Mais je me suis arrêtée sur un homme qui est tout l'opposé de moi. Moi je veux pas vivre avec quelqu'un, lui il veut vivre de suite avec quelqu'un. On se connaît depuis un an, mais notre histoire commence un petit peu. Et en fait je voulais savoir si je pouvais aller plus loin avec lui ou pas, parce que c'est quelqu'un qui a vécu dans 17 pays différents, qui aime le voyage. Oui, je le sentais. Qui aime le voyage, et moi je suis plutôt casanière. Après, physiquement, alors je parle pas trop fort parce que t'es pas très loin de moi. Non, c'est pas vrai. Vous avez fait ça, Anita. Il est pas loin de vous. Oui, j'ai fait ça, oui. Non, simplement, je me posais la question, je me dis, alors c'est vrai que physiquement, il m'attire pas trop, mais il est très gentil. Il est généreux, mais je cherche pas quelqu'un pour m'entretenir non plus. Voilà, je voulais savoir si cette relation aboutirait ou pas. Alors moi, je vais vous dire, cet homme, vous ne l'avez pas rencontré pour rien. Il vient, moi je ressens que c'est une belle personne. Il vient pour vous faire revivre à nouveau. Et c'est pas pour vivre les mêmes choses, d'être dans une routine, un petit train-train quotidien qu'on avait aussi avant. Donc il vient vous réveiller un peu. Oui, c'est vrai. Et voilà. Et vous n'allez pas avoir 3 fois la chance de rencontrer une personne comme ça. D'accord. D'accord. Moi, je suis là pour vous ouvrir les yeux. Oui, même si le physique, il est pas moche. Le physique, ça se mange pas à la cuillère, parfois, comme dirait ma mère. Oui, j'ai 72 ans. Et oui, mais le physique, parfois, ça peut être compliqué. On peut avoir un super beau garçon, mais alors, ça risque d'être compliqué parce qu'il peut être séducteur. Tout à fait. Donc mais là, c'est pas le genre. Oui, bon, et bien là, vous avez quelqu'un de gentil. Il va vouloir vous faire voyager. Ok, vous n'aimez pas, mais pour moi, je ressens que c'est une relation qui peut avancer et durer. Mais dans 4 ans, j'ai le sentiment qu'il va vouloir plus de choses avec vous, et c'est là où il peut y avoir une épreuve entre vous. Mais c'est dommage parce que c'est un homme bien, Anita. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, foncez avec lui et voyagez, vivez. Bon, oui, ce que je ne fais pas aujourd'hui, effectivement. Et oui, allez-y, lâchez-vous, vivez le moment présent. La vie, c'est maintenant. Bon, d'accord. D'accord. Je vais vous écouter, Marie. Oui. Merci beaucoup et je vous embrasse et j'embrasse toute l'équipe qui est super gentille. Eh bien, on vous embrasse tous aussi. Et rappelez-nous sur Sud Radio pour nous dire comment a évolué cette histoire. D'accord, merci. À dans 4 ans. Merci, Anita. Merci, au revoir. Restez à l'écoute de Sud Radio. Aujourd'hui, nous explorons comment les maladies inflammatoires chroniques influent sur votre bien-être mental et les solutions pour retrouver un équilibre. Si vous avez des questions sur votre avenir, eh bien, appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio. Alors, je vous rappelle que dimanche, c'est la fête des mères. Et à l'occasion de la fête des mères, eh bien, cette semaine et toute la journée, dans chaque émission sur Sud Radio, on vous offre un bracelet de la collection LED de la marque Le Vent à la Française. Alors c'est le moment, appelez-nous au 0800 26 300 300 si vous voulez gagner ce merveilleux bracelet pour votre maman. Pour vous-même, si vous êtes maman, pourquoi pas, ça serait votre cadeau de Sud Radio. Et d'ailleurs, alors aujourd'hui, on parle aussi des maladies chroniques, puisque c'est la journée mondiale des maladies inflammatoires et chroniques, sur votre bien-être mental. En plus d'une alimentation équilibrée, eh bien, l'activité physique modérée aide à réduire l'inflammation et à améliorer l'humeur. Un sommeil aussi régulier et de qualité est crucial pour la récupération du corps et de l'esprit. Et enfin, rejoindre des groupes de soutien permet de partager ces expériences et de se sentir moins seul face aux défis. Pour en savoir plus, vous pouvez nous poser des questions, nous appeler au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio et n'hésitez pas à jouer maintenant pour gagner votre bracelet de la fête des mères. Et j'ai le plaisir d'accueillir Florence. Bonjour Florence. Oui, bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Florence ? Je vous appelle de Paris. De Paris, alors bienvenue sur Sud Radio. Merci. Et quelle est votre question, vous Florence ?
Alors, je ne sais pas si je vais arriver à résumer tout ça en une question. J'ai l'impression que ça bouge beaucoup dans tous les sens. Le travail, les sentiments. Oui, hein, exactement. C'est ça. Exactement. Je suis dans une transition importante, je pense. Et je patauge quand même. Oui, alors. J'ai quand même un peu de mal. Alors, on va faire chaque chose en... moi, ce que je ressens avant tout, là, c'est le professionnel. Il y a une renaissance. Vous en êtes où au niveau professionnel ? Niveau professionnel, c'est plutôt pas mal. J'ai pas mal de projets et j'arrive de mieux en mieux à me positionner et à faire la part des choses entre les bonnes idées et les moins bonnes idées. Vous avez changé il n'y a pas très longtemps sur le domaine professionnel ? Non, ça fait quelques années que je suis dans le même domaine. On a perdu Florence. Alors, nous allons prendre Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où, Daniel ? J'appelle d'Aix-en-Provence. D'Aix-en-Provence. Alors, bienvenue sur Sud Radio. Vous nous appelez, vous, pour quel domaine ? Pour le domaine sentimental. Sentimental. Voilà. Alors, expliquez-nous un peu où vous en êtes. Vous vous êtes séparés, vous, non ? J'ai eu un petit flirt, on va dire, il y a environ 1 an et demi de cela, en fin 2023. D'accord. Et voilà, c'était juste, c'est un début de relation et voilà, ça s'est arrêté comme ça, on va dire. Comme ça, du jour au lendemain ? Oui, il n'y avait rien d'officiel encore. Ouais. Mais c'était vraiment au début. Hein. Et puis voilà, ça s'est arrêté parce que bon, il n'y avait pas vraiment d'affinité, je pense. Et puis il y avait un petit malentendu à la fin. Et voilà, j'étais pas une période, j'étais dans une période difficile et voilà, ça c'était, j'ai un peu mal pris, on va dire, entre guillemets. Ah, vous avez mal pris. Parce que moi, ce que je ressens chez vous, Daniel, c'est qu'il y a eu une rupture, mais je pense que c'est plus une rupture qui date, qui vous a fait beaucoup de mal, beaucoup de souffrance par rapport à cette rupture. Est-ce que c'est le cas ? Si c'est celle à laquelle je pense, oui, mais ça remonte à l'enfance en fait. Ouais. Si c'est celle dont je pense, c'est celle qui est quand j'étais enfant. J'avais 8 ans et demi. Oh, alors là, pour le coup, elle remonte. Hein. Et c'est une rupture sentimentale à 8 ans que vous avez eue ? Pour moi, oui. C'était un amour fusionnel, en fait. Ah oui. Ouais, c'était, comme on dit, son âme sœur. Enfin, on s'entendait tellement bien qu'on n'avait pratiquement pas besoin de se parler. C'était c'était très fusionnel. Et c'est pour ça, Daniel, que je ressens. Alors, je pensais pas que ça datait aussi loin. Hein, le temps, on a un peu de mal à mettre des mots sur le temps, mais moi, je ressens quelque chose qui a été très fort où il y a eu cette rupture, et en fait, ça vous empêche d'avancer dans votre vie aujourd'hui. Oui, j'ai déjà travaillé là-dessus avec des thérapeutes et tout, même récemment, début d'année, et, effectivement ça revient et pour moi, j'ai avancé. Après je ne sais pas si vraiment ça suffit, mais effectivement j'ai avancé. Il faut encore avancer parce que pour moi il y a un grand vide et il y a comme si on avait idéalisé une histoire et ce qui fait que quand vous êtes dans des relations sur le début tout va bien parce que c'est nouveau et dès que vous avancez, il y a toujours une insatisfaction de la personne que vous rencontrez. Oui, c'est vrai. Hein, c'est vrai. Voilà. Ouais. Donc le travail, il n'est pas encore fini, Daniel. Il faut encore avancer sur cette rupture qui vous a marqué. Hein. C'est comme un choc émotionnel, même si c'est sur l'enfance, mais ça en fait partie. Je pense qu'il faut aller travailler encore ce manque de cette personne ou bien la retrouver. Vous l'avez jamais recherché, cette personne ? Pas vraiment. Mais il faudrait. Je connais que son prénom, donc c'est compliqué. C'est compliqué, mais parce que parfois on a des belles histoires comme ça où on retrouve des gens des années après et puis l'amour est toujours présent. Hein. Quand il y a une vibration comme ça, je pense que c'est peut-être pareil de son côté, finalement. Peut-être, je sais pas. Puis je me dis que si la vie doit nous réunir à nouveau, ça se fera d'elle-même, quoi. Vous l'avez connue où, cette jeune fille, à 8 ans ? C'était à l'école, à l'île Maurice. À l'île Maurice. Ah oui, alors là, oui. Pour la retrouver, donc vous étiez à l'école à l'île Maurice. Quelle école ? On ne sait jamais. Si elle écoute Sud Radio de l'île Maurice, pourquoi pas ? Son prénom c'est Stéphanie, mais bon, ça remonte tellement longtemps que je sais pas. Eh oui, mais bon, si elle nous écoute, on ne sait jamais. Des fois que Stéphanie nous appelle, donc l'île Maurice, quelle école ? 5 Victoires, Notre-Dame des Victoires. Et alors, en quelle année ?
Oula, Là, c'est dur. Ça fait beaucoup. 86, peut-être 86. Donc 86. Donc on recherche Stéphanie à l'île Maurice à l'école Notre-Dame des Victoires, qui aurait pu être en 86 dans cette école et qui aurait rencontré un Daniel. Voilà, on sait jamais. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est une rencontre sur l'automne où vous pouvez avoir une renaissance, Daniel, dans cette rencontre. Mais il y a d'abord un lien à couper. Si vous arrivez à couper ce lien, la relation peut continuer. Il y a même, je ressens une vie de couple et même de l'habitation ensemble. Il y aura des changements par rapport à ça. Mais il faut couper ce lien ou alors retrouver Stéphanie. On croise les doigts. On va le vibrer très fort pour vous. D'accord, merci. C'est possible d'avoir une petite description éventuellement de la femme que j'ai rencontrée en automne ou pas? La femme que vous allez rencontrer, moi, ce que je ressens déjà, c'est qu'elle a les cheveux châtains. Châtain. Voilà. D'accord. Mais j'ai pas plus de précision sur elle. Je sais qu'elle a les cheveux châtains et que ça peut arriver sur la période d'automne. Alors attention, je vous dis toujours dans chaque émission, le temps ne vous fixez pas non plus parce que parfois on peut se tromper de quelques mois. Hein. D'accord. Et puis surtout, ça dépend aussi de votre libre arbitre, de comment vous allez avancer avec ce vide que vous avez en vous à travailler. D'accord. D'accord. Bien, très bien, je vais travailler mon coaching encore plus. Voilà, Daniel. Super. Merci beaucoup. Eh ben, je vous en prie, on vous embrasse et Sud Radio vous souhaite une belle journée, toutes les équipes. Merci beaucoup. Merci, Daniel. Au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir de nouveau Florence. Bonjour Florence. Oui, bonjour. Alors, Florence, donc on reprend. Vous racontiez que c'était dur dans tous les domaines tout à l'heure. On vous a perdu et que c'était compliqué dans le sentimental, dans le professionnel. Le professionnel, ça avait l'air d'être mis en place. Oui, oui, ça va. Et moi, ce que j'étais en train de vous expliquer par rapport aux professionnels, c'est que je ressens quand même, il y a du changement qui arrive. J'ai l'hiver et le printemps très marqués. Alors, est-ce qu'au printemps, il y a une nouvelle qui pousse à quelque chose qui va changer? Je vois un changement de lieu quand même. Hein. Ah bon? Ouais. D'accord. Alors, est-ce que au printemps prochain? Oui. Moi, je pense que dans l'hiver, il y a une nouvelle, il y a du changement, et au printemps prochain, il y a un changement de lieu. Est-ce qu'ils vont pas déménager les locaux où vous êtes, ou est-ce que c'est quelque chose que vous allez signer ailleurs? Mais il y a encore du changement au niveau professionnel. D'accord. Voilà. Sur l'hiver, c'est pas tout de suite, hein, mais ça vous emmène. Mais c'est quelque chose de positif. Qui vous emmène à vibrer, à être épanoui. C'est quelque chose de positif. Et la rencontre sentimentale. Vous êtes célibataire aujourd'hui? Oui. On n'a que des célibataires aujourd'hui. On va lancer des appels à l'amour. Alors, vous êtes dans quelle région, vous m'avez dit, Florence? Sur Paris. Sur Paris, on a Florence qui est célibataire. Alors, vous êtes célibataire depuis combien de temps? Ça fait pas très longtemps, ça fait 5 mois. Je suis restée en relation avec un homme que j'aimais beaucoup 2 ans. Et puis voilà, l'histoire s'est terminée. J'ai du mal à passer à autre chose. Ouais. Alors qu'il m'a bien expliqué que pour lui, c'était voilà, il ne veut pas s'engager, donc c'est terminé. Mais j'ai du mal à passer à autre chose. Vous n'arrivez pas à passer à autre chose? Ouais. Et si vous voulez passer à autre chose, il faut d'abord vraiment couper. C'est ce que je disais à Daniel, si vous l'avez entendu précédemment. Oui. Quand on coupe pas une relation complètement, ça veut dire qu'on vibre encore pour cette personne. Donc on peut pas rencontrer de belles choses derrière, des choses constructives. Donc vous pouvez dire le prénom et la date de naissance de cette personne ou pas du tout à l'antenne? Je peux vous dire la date de naissance. Ouais, la date de naissance. Le 6 mars 1974. Lui, il s'est séparé il y a pas très longtemps. Cet homme, il a eu quelque chose de difficile, non, avant vous? Oui. Oui. Voilà, donc c'est ce que je ressens. Et c'est pas quelqu'un qui veut s'engager parce qu'il veut vivre. Ouais. Il veut vivre pleinement. Oui. Alors j'ai peur que vous y laissiez des ailes. Oui. Donc j'ai envie de vous dire, Florence, avancez, n'attendez pas cet homme parce que c'est pas le moment et puis il va avoir envie de vivre là un bon moment. Ok. D'accord. Donc voilà, si je peux vous aider à couper cette histoire, eh bien coupez. On regarde plus dans les rétroviseurs, hein, comme je vous le dis toujours. Si on regarde dans les rétroviseurs dans la voiture, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on avance dans un mur. Donc là, c'est ce qui va se passer. Hein. Donc on coupe, on avance. J'ai coupé parce qu'il maintenait quand même le lien et c'était assez compliqué à gérer. Ben oui, parce que il vous aime bien quand même. Il passe des bons moments avec vous, mais il n'est pas dans l'engagement et vous, c'est pas ce que vous voulez. C'est ça. Alors ou alors vous vous éclatez pleinement avec lui. Ça peut être une solution. C'est ce que je veux. Voilà. C'est ce que je veux pour l'instant, en tout cas. Donc, il faut attendre la prochaine rencontre qui, normalement, devrait être sur l'automne. Mais pour ça, il faut couper avec lui.
Ouais. D'accord. Ouais, mais j'ai commencé. Voilà, ben c'est bien. Alors vous êtes sur le bon chemin et il y a une autre rencontre. Ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas rester seule. D'accord. Voilà, Florence. Si je peux vous demander une dernière chose. Oui, bien sûr. Je suis en train de faire un achat immobilier. Oui. Voilà, ce qui est très stressant pour moi. Oui. Et voilà, je voulais faire. Est-ce que vous voyez quelque chose de positif dans cette décision-là? Là, vous avez déjà signé, vous avez acheté? Je suis en train de. Oui, parce que pour moi, dans les 4 mois, vous allez emménager dans cet endroit, non? Oui, tout à fait. Oui. Ça devrait se faire, dans quelques mois, là, assez rapidement. Oui, c'est quelque chose de positif. Vous êtes en train de tout reconstruire, vous alignez-vous. C'est ça. Donc, c'est parfait, continuez, Florence. D'accord. D'accord? Ok, très bien. Eh ben, on vous souhaite une belle fin de journée, Florence. Merci. Merci beaucoup à vous aussi. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur Sud Radio la gagnante du bracelet pour la fête des mères, du bracelet Le Vent à la Française. Bonjour Agnès. Bonjour, adorable Marie. Oh, merci, adorable Agnès. Vous nous appelez d'où? De Valence-sur-Baïse, c'est dans le Gers. Dans le Gers. Alors, vous venez de remporter, Agnès, ce merveilleux bracelet. Vous savez que c'est une finition dorée. Il est intégralement fabriqué en France. Il est confectionné à la main. Le cordon est garanti à vie. Il résiste à l'eau. Il est unisexe et il est sans allergène. C'est formidable. Ah, c'est parfait. C'est pour votre maman ou c'est pour vous? Non, c'est pour moi. Oh, mais ça, c'est un cadeau surprise pour vous. C'est génial. Vous avez joué, vous avez gagné. Voilà. Ah, je suis heureuse. Eh ben, toute l'équipe Sud Radio vous souhaite une belle fête des mères, en avance. Et vous allez recevoir votre cadeau, donc surtout restez en ligne. Zach vous reprend tout de suite. Merci beaucoup. Merci Agnès et merci de nous suivre sur Sud Radio. Restez avec nous sur Sud Radio. On aborde aujourd'hui l'impact des maladies inflammatoires chroniques sur votre bien-être mental. Pour poser vos questions sur votre avenir, appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio et aujourd'hui, nous explorons le lien entre maladies chroniques inflammatoires et la santé mentale. Alors, en plus d'une alimentation équilibrée, la méditation et la pleine conscience peuvent vous aider à apaiser l'esprit, tandis que des thérapies cognitivo-comportementales peuvent, elles, réduire l'anxiété. L'activité physique aussi douce comme le yoga peut aussi améliorer votre bien-être. Ce qu'il faut retenir avec ces maladies, c'est le moins de stress possible. Vous avez aussi l'utilisation de plantes apaisantes comme la camomille ou la lavande. Ça peut également aider à réduire le stress. Et le curcuma et le gingembre qui, eux, peuvent réduire l'inflammation. Mais bien sûr, toujours demander l'avis à votre médecin. Alors, avant de rendre la parole au vrai bois, vous avez des questions, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Et j'ai le plaisir d'accueillir Corinne. Bonjour Corinne. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où Corinne? D'Occitanie. D'Occitanie, bienvenue sur Sud Radio. Alors, merci, je vous remercie Marie de me prendre. Mais avec grand plaisir. Qu'est-ce qui vous arrive Corinne? En ce moment, je suis un peu perdue parce que fin 2024, j'ai été obligée de demander la médecine du travail. J'ai fait un burn-out. Ouais, vous êtes en arrêt là, vous ne travaillez pas là? Non, je ne travaille pas, je suis au chômage puisqu'ils m'ont licenciée pour inaptitude. Fin d'année 2024. D'accord. Et ensuite, comme j'arrive pas à avancer parce que j'ai eu beaucoup de problèmes au travail, j'ai mis beaucoup de temps, mais j'ai choisi un avocat. Je pensais qu'il était très bien, mais je pense qu'il est bien. Oui. Aujourd'hui, il m'avait demandé plein de papiers, je lui ai fourni tout ce qu'il a voulu. Et dernièrement, il me demande des attestations que je ne peux absolument pas lui fournir. Donc il m'a convoqué, il m'a mis un peu la pression et il m'a dit que si je pouvais pas avoir, que le dossier était très bien, même la médecine du travail avait fait un super dossier, mais qu'il me manquait ces attestations pour avoir du 100% gagnant. Et je ne peux pas fournir ces attestations. Donc là, il me dit, est-ce que vous voulez aller à l'échec? On risque d'aller à l'échec. C'est à vous de voir si vous voulez qu'on continue ou pas. Et moi, ça me tracasse et ça m'empêche d'avancer et je me sens perdue. Parce que ça m'embête de laisser... de ne pas pouvoir me retourner envers eux. Avec tout ce qu'ils m'ont fait. Oui, pour vous, clôturer, c'est aller au bout des choses, en fait. C'est ce qui vous ferait du bien pour être reconnu en tant que... Oui, j'entends. Et je pense que
plein d'auditeurs Sud Radio qui nous écoutent doivent vivre aussi des situations un peu similaires à la vôtre. Moi, j'ai une question par rapport à cette situation. Si vous allez à l'échec, est-ce que est-ce que vous allez devoir payer quelque chose ? Je ne sais pas. Moi, je pense pas. Je pense pas parce que moi j'avais pris une assurance il y a longtemps, une assurance pour ce genre de problème, parce que j'ai des problèmes au travail depuis longtemps, mais ça s'est accentué ces derniers temps. Ouais. Donc j'avais pris une assurance. Je pense qu'il peut être payé par cette assurance. Parce que moi, dans un premier temps, je changerai d'avocat. D'accord. D'accord. Et j'irai jusqu'au bout. Parce que dans les 6 mois, c'est quelque chose qui peut être réglé. D'accord. Qui peut se clôturer. J'ai l'impression que c'est à peu près 6 mois. Hein. Il me reste 6 mois. Voilà. Et ben dans les 6 mois, pour moi, c'est comme s'il y avait une renaissance sur vous et vous allez en plus retravailler. Ah, mais c'est super. Ouais. J'ai un contrat où vous signez quelque chose, où vous recommencez une activité, ça vous ramène un épanouissement. Et vraiment, aller jusqu'au bout, parce qu'on sent chez vous, Corinne, que tant que vous n'aurez pas clôturé ce dossier en vous battant jusqu'au bout, vous ne pouvez pas aller mieux. Et oui, c'est ça. Ça joue sur votre santé mentale, pour le coup. Hein. Un peu comme une maladie chronique, finalement. Oui, hein, oui. Quand vous avez dit ça, j'ai pensé, parce que c'est exactement ça. Tant que je ne vais pas pouvoir aller jusqu'au bout, c'est compliqué. Alors, il va falloir arrêter de douter aussi, parce que vous doutez, vous avez beaucoup de peur en vous. Oui. Hein, alors, il y a des incohérences en fait chez vous, c'est-à-dire qu'il y a cette niaque de bataille et à la fois il y a des peurs qui vous font d'un seul coup redescendre et douter. Hein, et ça me fait reculer. Chaque fois j'avance et je recule. Exactement. Donc je comprends très très bien. Et oui. Donc on va faire comme avec une maladie chronique. Vous allez faire du yoga. Hein, pour lâcher un peu le cerveau et puis retrouver un peu de sérénité, ou de la méditation, une façon de vous retrouver avec vous-même. Ça peut être aller se faire un soin chez une esthéticienne, ça peut être plein de choses. Mais retrouvez-vous avec vous-même dans un moment de détente pour un peu avoir cette méditation qui enlève ces peurs et ces peurs-là, pour moi, elles vous empêchent d'avancer. D'accord. Hein, et là, vous pensez que je vais retrouver du travail, mais dans quoi ? Pour moi, j'ai une activité. Alors, j'ai pas eu la précision de l'activité. Par contre, j'ai quelque chose dans les 6 mois qui vous ramène à un épanouissement. Vous repartez. Hein, il y a des choses qui bougent chez vous. J'ai vraiment pas d'inquiétude. Et sincèrement, je changerai d'avocat. Oui, d'accord. Hein, et juste une dernière question. Vous savez, je voulais porter plainte auprès du procureur. Oui. Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup aussi ? Parce que ça, je peux le faire en parallèle. Porter plainte auprès du procureur, c'est-à-dire par rapport à cet homme, par rapport à l'avocat ou par rapport à mon travail, par rapport à mes employeurs. C'est par rapport à la situation où je travaillais. Je travaillais dans un truc de loi et en fait, le patron, c'est le procureur. Et oui, donc parfois, c'est ce qu'il faut faire. Oui, c'est plutôt recommandé. Et ça, l'avocat ne vous l'a pas conseillé ? Non, j'ai mis beaucoup de temps à trouver un avocat. C'est très difficile parce qu'ils en connaissent certains. Je pensais que j'ai mis beaucoup de temps et je me suis trompée quand même. Et je pense sincèrement, pour moi, vous n'êtes pas encore chez le bon avocat. Ouais. Et je sais pas, moi je prendrais une femme. Ah, c'est ce que j'allais vous dire. Une femme, non, d'accord, parce que j'avais hésité, j'avais trouvé une femme à un moment donné, après je ressens une femme pour vous, qui va être battante, qui va pousser le dossier au bout. Et je vous assure, dans les 6 mois, ce dossier... Parce que là, on en est où au niveau du dossier ? Ah non, mais il m'a demandé des tas de choses, mais j'ai fourni tout ce qu'il a voulu. Ouais. Et là, il m'a convoqué fin avril, et il me dit, vous êtes sûr, voyez, en gros, votre dossier, bon, il est moyen. Au début, c'était fantastique, il était prêt à tout casser, et puis voilà, je m'aperçois que... Alors que ça serait bien, parce que dans toutes ces sociétés comme ça, tout le monde est harcelé, tout le monde est embêté. Et ça bien sûr. En tout cas, Corinne, comme c'est important pour vous de ne rien lâcher, sinon vous n'arriverez pas à avancer si vous n'avez pas été au bout des choses. Ouais. Changez d'avocat, prenez une femme qui, pour moi, je ressens une femme pour vous qui va être plus dans la bataille. Dans les 6 mois, cette histoire elle se règle. Alors vous inquiétez pas, parfois il peut y avoir un petit peu de décalage, ça peut être 6-7 mois, mais en tout cas ça se clôture. Vous retravaillez derrière, donc ça c'est positif. Et maintenant allez travailler un petit peu la méditation pour enlever tout ce stress. D'accord ? Voilà, merci Corinne. Beaucoup, Marie, je vous remercie beaucoup. Eh bien, on vous embrasse et toute l'équipe Sud Radio vous souhaite une belle fin de journée. Merci à tous nos auditeurs pour leur fidélité. Souvenons-nous que de prendre soin de notre santé mentale est essentiel pour mieux vivre avec les maladies chroniques inflammatoires. Demain, vous retrouverez Alexandre Delovan dans C'est votre avenir. N'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Et pour nos auditeurs de la Sarthe, je serai avec vous ce week-end au Salon du Paranormal au Mans.
Et maintenant, bien sûr, la parole aux vraies voix avec Philippe David. Bonsoir Philippe. Bonsoir Marie. Au menu des vraies voix à 17h30, Bruno Retailleau largement élu à la tête des Républicains. Et on vous pose la question, Retailleau a-t-il gravi la première marche pour la présidentielle? Vous pensez que c'est le début de la grande marche vers la présidentielle ou que ce n'est qu'une étape puisque les LR ne sont pas aujourd'hui en haut des sondages? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, le coup de projecteur, mariage blanc ou abus de pouvoir, une mère refuse d'unir un Tunisien sous OQTF et une Française. Elle risque prison et inéligibilité, mais est soutenue par les maires de France. Et on vous pose cette question. La maire de Bourg-les-Valences refuse de marier une personne sous OQTF. La soutenez-vous? Vous dites qu'elle a raison ou vous dites qu'elle doit appliquer la loi et que donc elle doit dire ce mariage? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois et Bruno Pomar. Belle émission. Sud Radio, votre avis fait la différence. Oui, bonjour Sud Radio, merci de votre émission, de donner la parole au territoire sur les campagnes. Sud Radio, parlons vrai.